Bonsoir à tous, retour en statistique sur ce fabuleux huitième de finale entre la France et l'Argentine. 4-3 pour l'équipe de France. En tout cas, nous avons eu 100% de réussite, 4 buts, 4 pour 4 frappes cadrées. C'est quand même absolument hallucinant. Les Argentins, eux, ont tiré 10 fois au but et ont cadré uniquement 4 fois, mais pour 3 buts quand même. Donc vous voyez, ça a été beaucoup de réussite dans ce match pour les deux équipes. Au niveau des grosses occasions, c'est la France, c'est nous qui avons eu le plus grand nombre d'occasions, 3 occasions à 1. En tout cas, les tirs à l'intérieur de la surface de réparation, nous sommes à égalité avec les Argentins, 6 tirs à 6. Ils ont plus tiré en dehors de la surface de réparation, 4 tirs contre 3 tirs côté français. Sur des contres rapides, il n'y a pas eu de tir, c'est assez hallucinant parce que oui, la seule occasion finalement sur contre rapide, c'était celle de Kylian Mbappé. Eh bien, il a été bousculé dans la surface de réparation par Rojo et ça donnait ce penalty. En tout cas, au niveau des passes, nous avons eu un poil moins de réussite, 81% de réussite et les Argentins, eux, c'est 86% de réussite. Au niveau de la possession, nous avons laissé la possession à l'Argentine. 60% de possession pour l'Argentine contre 40% côté français. Nous avons laissé la possession aussi dans notre camp à l'Argentine, 54% pour l'Argentine et 45% dans le camp argentin pour nous. À l'intérieur de la surface de réparation, les passes aussi, il y a eu un véritable gap, si on peut dire. Ils ont réussi, les Argentins, uniquement 6 passes sur 23 dans la surface de réparation, ce qui est assez conséquent. Nous avons été beaucoup plus réalistes, 8 passes réussies sur 19 à l'intérieur de la surface de réparation. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, ce sont comment ont été les passes dans ce match. Nous avons réussi beaucoup moins de passes vers l'avant que les Argentins. Vous voyez, c'est criant, 228 passes réussies vers l'avant pour les Argentins et nous seulement 133. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, ça marque vraiment le fait qu'on a eu énormément de réussite dans ce match. Au niveau de l'attaque, nous avons réussi 13 duels sur 21 et l'Argentine a réussi, pareil, dans le même ordre d'idées, 11 duels réussis sur 24. Ils ont récupéré quasi autant de ballons que nous, 42 ballons pour eux, 45 ballons pour nous. Ils ont été dépossédés quasiment autant de fois que nous. 9 fois pour nous et 8 fois pour eux. Et au niveau des duels aériens offensifs, ils ont été beaucoup plus présents, les Argentins. 7 duels réussis sur 12 et nous seulement 2 sur 9. Donc vous voyez, il y a vraiment dans ce jeu, entre les Argentins et les Français, pas grand-chose. On va le dire, pas grand-chose. Au niveau des passes décisives, c'est pareil, 2 et 2. Les occasions créées, 5 côté argentin, 4 pour nous. Vous voyez, on est vraiment proches les uns des autres. Et alors là, c'est le cas vraiment depuis le début de cette compétition pour toutes les équipes. Et là, c'est encore le cas de nouveau. C'est au niveau des centres. Eh bien, c'est moche. 2 centres réussis sur 6 pour les Français. 2 centres réussis sur 21 tentés côté argentin. C'est quasi proche du minable. Au niveau de la défense, eh bien, les Argentins ont été aussi offensifs que nous, offensifs dans le séance agressif. Nous avons réussi 19 tacles sur 30 et ils en ont réussi 15 sur 28. C'est à peu près le même ordre d'idée. Au niveau des interceptions, nous avons été meilleurs dans les interceptions. 12 interceptions côté français, 6 côté argentin. 4 arrêts côté français, un seul côté argentin. Et nous avons réussi 22 dégagements et les Argentins seulement 7. Ils ont été extrêmement présents et les dégagements de la tête, c'est pareil. Varane et Umtiti ont été très bons. 10 dégagements réussis et 3 côté argentin. Au niveau des duels aériens, nous avons été moins bons. Pourtant, 5 duels aériens sur 12 réussis et les Argentins 7 sur 9. Vous voyez, c'est quand même assez proche, une nouvelle fois. Et au niveau des fautes commises, nous avons commis beaucoup plus de fautes que 21 fautes pour nous, 15 pour côté argentin. Et les Français ont subi 15 fautes. Eh bien, c'est moins que les Argentins. Vous voyez, ça se corrèle entre commises et subies. 15 et 21.
Là, on va aller beaucoup plus en détail sur les joueurs dans ce match en termes de statistiques, les meilleurs joueurs. Au niveau des tirs, c'est Kylian Mbappé, carton plein pour le jeune Français, 19 ans, 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts, bam, c'est bon, c'est plié. Devant Griezmann, qui a fait pour 3 tirs tentés, 1 but, 1 cadré, c'est sur son penalty finalement où il a cadré sa seule tentative. André Di Maria, c'est pareil, il a cadré une fois, mais ça a été but pour lui. Et Sergio Agüero, pareil, sur cette belle tête sur le centre de Lionel Messi. Un tir, un but pour lui. Benjamin Pavard aussi, c'est carton plein. Un tir, un cadré, un but, bim bam boum. Vous voyez, cette réussite quand même, elle se voit au niveau des joueurs. C'est vrai qu'ils ont été très très précis. Au niveau des passes, nous avons été dominés par les Argentins, comme je vous l'ai dit en préambule. Gabriel Mercado, le latéral argentin, qui a réussi 72 passes sur 78 devant Nicolas Otamendi, Ever Banega et Javier Mascherano, qui a fait un très très bon match, Javier Mascherano, dans son jeu de passes, 50 passes sur 59 qui sont arrivés. Puis N'Golo Kanté, notre ratisseur de ballon, qui a réussi 48 passes sur ses 54 tentés. Au niveau des occasions créées, c'est Lucas Hernandez à qui on reprochait finalement de ne pas assez tenter de centre, de ne pas monter assez haut sur son côté. Il a créé 2 occasions, soit autant que Lionel Messi. Ensuite, nous avons Paul Pogba, une occasion créée, Olivier Giroud, une occasion créée et surtout une passe décisive. Mascherano, pour clore meilleur joueur sur les occasions créées. Dans les passes, pour les passes dans le dernier tiers, c'est Lionel Messi, 22 passes réussies sur 25 dans le dernier tiers, qui suivent Gabriel Mercado et Ever Banega. Javier Mascherano est aussi vous voyez les Argentins qui ont été quand même assez réalistes dans leurs passes dans le dernier tiers. Paul Pogba, lui, clôt c'est pas un podium, on peut pas dire ça, mais en tout cas les 5 meilleurs joueurs de ce match dans les passes dans le dernier tiers, 9 passes réussies sur 12. Au niveau des centres, c'est carton plein pour Lucas Hernandez qui a réussi ses 2 centres. Vous vous rendez compte, c'est les 2 seuls centres réussis par l'équipe de France. Alors que côté argentin, vous voyez, Banega qui est pourtant connu pour sa qualité de passe, c'est un centre sur 4 réussi. Mezza, 1 sur 1, mais pareil. Et André Di Maria qui a pourtant mis un super but, c'est 0 centre réussi sur 9. Et puis un joueur qu'on attendait beaucoup, c'est Christian Pavón, titularisé sur le côté droit. Le joueur de Boca, c'est 0 centre réussi sur 5. C'est très très faible. Qui a gagné le plus de duels, 7 duels sur 11 réussis, devant Lionel Messi, qui a réussi la moitié de ses duels, 3 sur 6 réussis. Angel Di Maria, 2 sur 4. Et Javier Mascherano, 2 sur 3. Paul Pogba, lui, réussit ses 2 seuls duels, 2 sur 2. Au niveau des duels aériens offensifs, Christian Pavón se rattrape, il réussit 2 des 3 duels qu'il a eu à avoir. Federico Fazio, qui est rentré en deuxième période à la place de Rojo, gagne ses duels aériens offensifs, les 2 qu'il a eu à faire. Mercado, 1 sur 2, Kanté, 1 réussi sur 1 et Fekir, 1 sur 1. Au niveau de la récupération du ballon, Paul Pogba a montré qu'il a fait un très très bon match. 10 ballons récupérés pour lui, devant Javier Mascherano, 8 ballons. Samuel Umtiti, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé ont eu 5 ballons récupérés, ce qui est plutôt pas mal du tout. Au niveau des tacles, match plein aussi pour Lucas Hernandez qui a réussi 5 de ses 7 tacles devant Nicolas Otamendi qui a réussi 4 tacles sur 5. N'Golo Kanté 3 sur 6, Pavard 3 sur 5 et Javier Mascherano qui ferme la marche avec 3 tacles réussis sur 3. Au niveau des interceptions, notre ratisseur de ballon a fait carton plein. N'Golo Kanté, 3 interceptions devant Samuel Umtiti, Kylian Mbappé, Paul Pogba et Blaise Matuidi qui ont 2 interceptions chacun. Au niveau des arrêts, Raphaël Varane confirme son statut d'inébranlable dans cette défense française. 2 arrêts pour lui devant Pavard, un arrêt pour N'Golo Kanté et Nicolas Otamendi qui ferme la marche avec un arrêt. Au niveau des dégagements, c'est pareil. Raphaël Varane a réussi 5 dégagements sur ces 5. Pavard 4 sur 4, Samuel Umtiti 3 sur 3, Paul Pogba 3 sur 3 et le pauvre Marcos Rojo qui était sorti à la mi-temps avait quand même réussi 3 dégagements sur 3. Au niveau des dégagements de la tête, c'est Benjamin Pavard, le buteur français, ce but incroyable.
que à aussi niveau de jeu. Il a été bon, Nicolas Otamendi, dans ce match. 4 duels aériens défensifs réussis sur 4 devant Fazio, 3 sur 3. Paul Pogba, 2 sur 2. Lucas Hernandez, 1 sur 3 au niveau défensif. C'est moins bon que son côté offensif finalement à Hernandez. Et puis Olivier Giroud, 1 sur 3. Au niveau des centres bloqués, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, nos deux latéraux, ont bloqué chacun un centre. Et puis celui qui a fait le plus de fautes dans ce match, c'est Blaise Matuidi, qui a récolté son carton jaune et qui ne pourra pas disputer le quart de finale. 6 fautes commises, c'est beaucoup. Olivier Giroud, 4. Gabriel Mercado et Javier Mascherano, qui ne sont pas connus pour être des tendres, ont fait 4 fautes chacune. Et Paul Pogba, 3 fautes commises. Au niveau des fautes subies, c'est Lionel Messi. Et oui, Lionel Messi qui a subi le plus de fautes devant Kylian Mbappé et Gabriel Mercado. Ferme la marche André Di Maria qui a été très très provoquant dans ce match, balle au pied. Et Paul Pogba, 3 fautes subies. Nous évoluons en 4-2-3-1. Eh bien, le bloc français, vous le voyez ici, a été extrêmement compact. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont été quasiment collés. Notre ami Kylian Mbappé, lui, était vraiment aussi proche d'eux. Il a été un peu excentré sur le côté droit, le numéro 10. Notre ami Paul Pogba, lui, est venu coller notre duo d'attaque, enfin notre trio d'attaque, pour être le véritable organisateur. C'était lui le numéro 10 de cette équipe au final. N'Golo Kanté est resté très très proche de Blaise Matuidi. Nous avons nos latéraux qui ont été aussi très offensifs. Vous voyez la position de Lucas Hernandez et de Benjamin Pavard qui est quasi au même niveau. Et puis notre défense centrale qui est ils sont assez écartés l'un de l'autre. Samuel Umtiti et Raphaël Varane. Mais en tout cas, le bloc était extrêmement compact côté français. On ne peut pas dire la même chose. C'est un peu fouillis du côté argentin. Vous voyez, on a un côté droit où il y a eu beaucoup de connexions entre Lionel Messi, Enzo Pérez, Gabriel Mercado et Christian Pavón. Ensuite, l'attaquant André Di Maria a été isolé et pourtant il a fait le job. Et puis derrière, eh bien, c'est la position moyenne des joueurs. Ever Banega était au même niveau que Javier Mascherano. Et la défense, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo et Nicolas Tagliafico étaient au même niveau. En tout cas, voilà, le plan de jeu français a marché. Nous avons gagné 4-3 dans un match qui était formidable. Eh bien, nous attendons notre futur adversaire, soit le Portugal, soit l'Uruguay. Ça nous donnera encore, je pense, une très très belle affiche. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez. En tout cas, je vous dis à très